Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un manqué, ou plus simplement un flan, aux courgettes et à la menthe fraîche. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et en plus c'est délicieux. Allez, ça peut se manger chaud ou froid, hein. Personnellement, je préfère chaud, mais les deux se mangent très bien. Je vous donne par avance les ingrédients et puis après je vous explique comment faire cette délicieuse recette. On y va. Alors, les ingrédients pour un manqué, entre parenthèses, ça c'est un flan, aux courgettes et à la menthe pour environ 4-6 personnes. Sachant que j'ai choisi moi de prendre un moule qui fait 20 cm de large sur 5 cm de hauteur, un moule à manquer quoi. La préparation faut compter environ 20 minutes, la cuisson entre 55 et 60 minutes, tout compris, c'est-à-dire les 5 minutes qu'il faut pour commencer à pré-cuire les courgettes, et puis après les 50 minutes à 180 degrés pour cuire l'ensemble. Les ingrédients, vous aurez donc besoin de 2 courgettes, 2 belles courgettes, 20 g de menthe fraîche, 4 œufs, 25 centilitres de crème fraîche épaisse, 20 g de beurre, 20 g de maïzena ou de fécule de pommes de terre ou de fécule de maïs, hein, ça marchera aussi, du sel, du poivre, du piment d'Espelette, et alors le piment d'Espelette c'est facultatif mais c'est quand même meilleur, et un petit peu de beurre pour votre moule, pour le beurrer, pour que ça se démoule parfaitement. Voilà, vous savez tout, on va pouvoir commencer cette délicieuse recette. C'est parti. On va commencer cette recette par préparer les courgettes. Alors, comme vous pouvez le voir, je les ai découpées en deux. J'ai enlevé la partie un petit peu pépins. Alors moi, c'est des courgettes dans mon jardin, donc il arrive qu'il y ait des pépins un petit peu plus gros, donc on enlève la partie. Si vous les achetez qu'elles sont toutes petites, normalement, il n'y a pas besoin de faire ça, vous pouvez les couper directement. Alors, je vais vous en montrer une pour voir comment je les coupe comme ça, en petite idée. C'est très simple, hein. Alors, quand elles ne sont pas trop épaisses comme là, on y va directement. Vous voyez, on fait carrément, on essaye d'être à peu près pareil, hein, mais on n'est pas à quelques millimètres près. Vous voyez, on fait des longues tiges, et puis après, hop, on va pousser celle-là. Avec le couteau, hop, on vient découper, et vous voyez, ça fait des petits morceaux, tout cool. En fait, plus c'est fin et plus ça va cuire vite, donc c'est un peu l'intérêt quand même. Hop. Mais on va quand même retrouver des morceaux dans la préparation. Donc c'est mieux, je préfère le faire comme ça que de les mixer. À mon sens, c'est mieux. Voilà. Alors, pour l'autre, évidemment, on va jusqu'au bout comme ça. Pour l'autre, comme là, vous voyez, elle est un petit peu épaisse. On enlève une première partie. Hop. Cette partie-là, on la découpe pareil que l'autre. Et puis celle-là, on fait pareil également. On fait des tiges et puis après on les découpe petit dé par petit dé. Allez, je vous laisse faire pour ça et puis après on se retrouve pour le reste de la recette. Une fois que nos courgettes sont toutes coupées, vous mettez à chauffer dans une cocotte de l'eau. On va les cuire à la vapeur, donc il ne faut pas que ça touche. Normalement avec les cocottes vous avez toujours un petit panier comme ça qui vient hop, se coller directement sur les parois. Voilà, ça doit se mettre comme ça. Et puis on va venir mettre toutes nos courgettes dans le panier. En fait, ça va commencer à les cuire. Vous allez voir, ça va commencer également à réduire un petit peu. Voilà, on met le couvercle. Hop. Et c'est parti pour 5 minutes de cuisson. Pas plus, hein, c'est juste le temps de commencer à les cuire. Et puis après, on va préparer la menthe et on préparera l'appareil pour commencer la recette finale. Les courgettes sont pré-cuites, je vais les laisser s'édouter, refroidir un petit peu. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de la menthe. Alors, moi, comme j'ai la chance d'avoir de la menthe dans mon jardin, j'ai pris que les extrémités. Elles sont meilleures, elles ont toujours plus de goût. Et puis vous voyez, je viens les rassembler. Alors vous pourriez faire pareil avec une branche que vous allez acheter dans le commerce, hein. Un bouquet que vous allez acheter dans le commerce. On les rassemble de cette manière. Hop, on essaye de faire un petit tas comme ça.
Hop. Et puis, comme tout à l'heure avec le couteau, on va venir les ciseler le plus fin possible, là sur le cou. Et l'avantage de les serrer, c'est qu'on peut y aller directement et ça se fait tout seul. On les serre et on les roule un petit peu. Voilà. Hop là. Quand on arrive à la fin, s'il reste des petits morceaux, on peut redonner un petit coup comme ça pour le hacher un petit peu plus finement. Alors la menthe, moi j'en mets 20 grammes pour ma recette. Après, je vous conseille de l'essayer, hein, de faire comme ça, comme moi. Et puis si vous considérez qu'il y en a trop, eh bien le coup d'après, vous en mettez un petit peu moins. La menthe, ça donne quand même pas mal de goût. Et si au contraire, vous considérez que ça manque de goût, qu'il serait bien avec un petit peu plus de menthe, eh bien le coup d'après, quand vous refaites votre recette, vous remettez un petit peu plus de menthe. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, je fais une petite moyenne. J'aime bien sentir le goût de la menthe, mais il faut quand même qu'on ressente aussi les autres ingrédients. Donc pour moi, 20 grammes pour une recette comme celle-ci, c'est très bien. Voilà, maintenant on va préparer l'appareil. Bien, pour faire l'appareil, on va commencer par mélanger nos œufs. Bien comme il faut. On va y rajouter le lait. Hop. À chaque fois, on donne un petit coup de mélange. On va maintenant y rajouter la crème fraîche épaisse. Alors ça, on pourrait mettre de la crème fraîche liquide aussi, mais sur le coup, ça donne beaucoup plus de goût, la crème fraîche épaisse. Et puis même au niveau de la consistance, il y aura une petite différence. Mais si vous n'avez pas de crème épaisse et que vous avez de la crème liquide, ça marchera quand même. Hein, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci, ça marchera. Alors là, pour mélanger, c'est un petit peu plus délicat, donc on y va un petit peu plus doucement. Hop, on vient bien chercher sur les côtés. Chose de bien plus ferme. Et on va y rajouter la maïzena. Ça va faire un liant. C'est un flan, hein, faut pas oublier. Enfin, je vais l'appeler moi un manqué, mais on peut considérer que c'est juste parce que le moule, c'est comme ça s'appelle, mais on peut considérer que c'est un flan. Hop, on mélange bien comme il faut. L'avantage avec la maïzena, c'est que ça ne fait pas de grumeaux. Voilà. Et pour finir, il ne nous reste plus qu'à mettre notre menthe. Alors comme vous pouvez le voir, elle a pris un petit peu de couleur, elle s'est un petit peu oxydée, mais tout ça, ça n'a pas d'importance. Hop, ça ne se verra plus à la fin de la cuisson. Et évidemment, on va y rajouter nos courgettes. Hop. Alors, là, c'est pour 4-6 personnes, hein. Vous allez voir mon moule après. Mais moi, je préfère toujours en faire un peu plus. Si jamais vous en reste, vous mettez ça dans un petit récipient, dans des petits moules pour faire des crèmes, par exemple, ça marchera très bien. Donc, sur le coup, je vais prendre une maryse pour mélanger plus facilement ma préparation. Vous voyez, hein, on vient bien mélanger tous les ingrédients les uns avec les autres. Évidemment, comme on est au moment du mélange, et j'avoue qu'on aurait pu le faire avant, mais bon, ça ne va pas changer grand chose. On va y rajouter le sel. Alors moi, j'en mets une pincée comme ça, hop. Je mets jamais trop de sel, moi je préfère mettre un petit peu plus de poivre et un petit peu plus de piment d'Espelette. Rappelez-vous qu'on a de la menthe, donc il faut que la menthe, il faut qu'on retrouve le goût de la menthe. Donc on met du poivre et moi je rajoute une toute petite pincée de piment d'Espelette, histoire de relever un petit peu tout ça. Hop, et puis on vient mélanger le tout en essayant de ne pas en mettre partout comme je suis en train de faire. C'est du direct, hein. De toute façon, je le dis souvent, mais en cuisine,
C'est rare que quand on a fini une recette qu'il n'y en a pas sur la table ou sur le plan de travail. C'est assez classique. On n'est pas non plus des chefs cuisiniers. Hein. Et encore, je suis sûr que même les chefs cuisiniers, ils en mettent à côté de temps en temps. Voilà. Allez, maintenant, on va pouvoir passer au moulage. Alors juste avant, je ne l'ai pas dit, je crois, je ne me rappelle plus, mais enfin de toute façon, vous devez préchauffer votre four à 180 degrés. Alors c'est un thermostat 6 pour ceux qui ont des thermostats, donc 180 degrés, et puis après je vous donnerai le temps de la cuisson idéal. Alors, pour le moule, comme vous pouvez le voir, moi j'ai pris un moule à entremets dans lequel j'ai mis du papier aluminium autour pour éviter que le jus ne s'en aille pendant la cuisson, enfin en tout cas au début de la cuisson, parce qu'après ça va se solidifier. Et puis j'ai mis du papier film pour la cuisson et spray pour pas que ça adhère au papier aluminium, je sais pas super le papier aluminium. Alors pour le remplir, c'est pas compliqué. Le mieux c'est quand même de le remplir au niveau du four, hein. Moi mon four il est un petit peu plus loin, donc je vais juste vous montrer. On prend une louche, juste avant on mélange bien comme il faut, et puis simplement, hop, c'est parti, on remplit toute la préparation, et on fait en sorte d'aller jusqu'au niveau du moule. Alors moi c'est un moule qui est quand même assez haut, hein, c'est un moule à entremets. Il fait 4-5 cm de hauteur, mais c'est mieux. Il vaut mieux avoir un moule plus petit, mais un petit peu plus haut pour avoir de jolies parts. Comme ça fait vraiment comme si c'était un flanc, c'est plus joli. Voilà, vous avez compris le principe. On remplit jusqu'en haut. C'est parti pour la cuisson à 180 degrés pendant environ 50 minutes. Et une petite astuce, au bout de la 25e minute, on prend un papier aluminium et on couvre le dessus pour éviter que celui-ci prenne trop de couleur. En général, ça prend plus de couleur sur le dessus et puis ça a tendance à cuire un petit peu moins vite à l'intérieur. C'est normal, hein, il y a des choses qui protègent. Donc on met un papier aluminium sur le dessus et on laisse encore cuire pendant 25 minutes. Une deuxième petite astuce, c'est mieux de le cuire avec une chaleur tournante. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, ma petite préparation tient quand même, hein. Voilà, ça ne pisse pas partout, donc c'est bon, ça va tenir, mais je vais quand même l'amener jusqu'au four avant de finir de le remplir. Allez, à vous de jouer pour la cuisson. Et voici le résultat final. Alors moi j'ai attendu qu'il refroidisse un petit peu pour le découper, et on voit bien à l'intérieur les morceaux de courgettes et puis la crème qui l'entoure. On voit un petit peu moins les morceaux de menthe puisqu'on l'a ciselé plus finement, mais je vous garantis que pour en avoir fait un petit et que j'ai déjà goûté, c'est vraiment très très bon. Alors sachez que si vous, les gros morceaux les morceaux moyens de courgettes comme ça vous dérange, vous pouvez les râper ou même les hacher et ça fera pareil, ce sera un petit peu plus homogène, on verra moins les courgettes, mais au niveau du goût ça restera pareil et ce sera tout aussi bon. Voilà, alors pour le temps de cuisson, je veux le dire, ça m'a pris 50 minutes et personnellement, moi dans mon four avec la chaleur tournante, j'ai pas eu besoin de mettre de papier d'aluminium. Vous voyez, il faut que ce soit joliment doré sur le dessus, et puis à l'intérieur c'est crémeux, et d'ailleurs quand on le coupe vous voyez ça a tendance à retomber un petit peu, mais tout ça c'est tout à fait logique et classique. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. A bientôt sur Comment fait-on.